Tasha Kay, cette célèbre présentatrice, vous la connaissez peut-être pas, mais elle est dans la même lignée que les Oprah Winfrey et Wendy Williams sur son talk show, hein, sa chaîne entre autres, qui est sur YouTube aussi, il me semble. Elle a donné une information que je savais déjà, mais je ne savais pas que ça avait atteint ce stade-là. En effet, le gouvernement japonais, en tout cas les Japonais, je ne sais pas si c'est le gouvernement, mais on sait que les Japonais font pas tellement de choses si le gouvernement ne le tolère pas, on va dire, appellent les hommes noirs à venir féconder leurs femmes parce que ben, c'est une population mourante. Les Japonais ne se marient plus, ils ne font absolument pas d'enfants. En effet, hein, ils s'évertuent à ne pas avoir de rapport sexuel, même quand ils sont mariés. Euh, voilà. Et du coup, c'est une population au même titre que la Corée du Sud, pour le coup, hein, qui a emboîté le pas, hein, qui dans 200 ans va disparaître. Alors, ils ont beau mettre en place tout un tas de méthodes et de systèmes, bah, ça ne donne toujours pas de résultat. En effet, la Corée du Sud a proposé même 75 000 $ euh, à des couples pour qu'ils aient des enfants. Mais voilà, hein, pour l'instant, ça ne donne pas de résultat. Alors, le Japon, je m'en souviens, il y a quelques années, avait commencé à créer des vidéos porn interdit aux enfants avec des hommes noirs à l'intérieur pour inciter la population, surtout féminine, à avoir des rapports, etc. En se disant, mais en mettant un peu d'exotisme, ça va peut-être changer la donne. Alors, c'est profondément raciste parce que ça tire ses racines de toutes ces stéréotypes et croyances qu'il y a sur les noirs. Mais il y a aussi des frais concrets. Ben, il semblerait que les hommes noirs il y a la culture des baby mamas, ils font beaucoup d'enfants. euh, voilà. Il y a aussi ça qui fait que c'est pour ça qu'ils font cette proposition-là. Alors, ils proposent surtout aux immigrés japonais de faire ce qu'ils ont à faire avec leurs femmes. Et c'est pas anodin pour moi. Après, chacun aura sa perception de cette situation parce que on sait pertinemment, selon les statistiques, la population noire a été analysée à travers le monde et c'est une population où il y a beaucoup cette culture de baby mama. Ok, on fait beaucoup d'enfants, on fait des enfants, mais on n'est pas toujours là pour assurer la paternité. En effet, selon un certain nombre d'études, les hommes noirs, bien sûr, ils ne sont pas tous comme ça, et heureusement, parce que les individus s'adaptent aussi à la culture dans laquelle ils sont, ça les forge. Donc, si un homme noir, on va dire, hein, grandit dans une culture occidentale ou asiatique, il prend aussi cette culture et les valeurs qui vont avec au fil du temps. On va dire ça comme ça. Bon, cependant, c'est une population où ils ne, en tout cas qui a été étudiée, où ils ne sont pas intéressés pour rester dans des relations à long terme. Ils ont tendance à multiplier les partenaires et ils n'assurent pas toujours leur paternité. Soit ils ne restent pas dans la maison et disparaissent complètement, soit ben, ils ne sont pas là au quotidien, ils oscillent entre plusieurs partenaires, ou voilà, bref. Grand besoin de liberté, voilà, syndrome du Peter Pan, vous interprétez ça comme vous voulez, traumatisme lié à l'esclavage et à la colonisation, plein de raisons. Et c'est pour cela aussi que les Japonais font appel à eux. Pourquoi? Parce qu'on sait pertinemment qu'ils vont venir, ils vont faire ce qu'ils vont faire avec les femmes japonaises. Et statistiquement, certains d'entre eux ne vont pas rester. Ils vont partir tôt ou tard. D'ailleurs, c'est le but. Parce que les Japonais en sont là aussi, parce que c'est un gouvernement qui est très fermé et il s'ouvre très peu aux étrangers. Donc c'est pas étonnant qu'à un moment donné, ça donne ce résultat-là. S'il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de renouvellement de population. Donc je pense que l'objectif, c'est oui, vous venez, vous faites ce que vous avez à faire, après vous vous cassez, vous n'aurez pas de droit ni rien, et vos enfants blasiades, c'est nous qui allons les élever, comme c'est déjà le cas pour un certain nombre de métis noirs, pour le coup, au Japon. En effet, beaucoup de métis noirs au Japon très peu ont leur papa. La plupart, leur papa n'est plus là. Soit la maman est repartie au Japon, soit le papa est parti. Parce que aussi, les japonaises, parfois, elles partent, elles restent pas avec les hommes, hein, que ce soit occidentaux ou pas. Du coup, ils sont élevés par la famille japonaise. Mais ça change rien, parce que, enfin, ça change rien. Si dans le sens où ben, l'enfant, il n'aura pas la couleur peut-être japonaise, blanche, mais il va
souvent, ils arrivent très bien à transmettre leur culture à leurs enfants. Du coup, ben, les enfants, souvent, blasianent, ils parlent japonais, ils ont toute la culture, etc. Et si ces enfants-là, après, se remélangent avec une japonaise, ça va créer ben, des carterons et ainsi de suite. Et on va retomber très souvent, hein, on ne sait jamais avec les métis, sur du blanc. Alors je sais que l'explication peut être profondément choquante pour certains, mais voilà, c'est une réalité, quoi. Moi, je sais que je suis en Suisse et je vois plein de petites filles qui sont blanches de peau, mais leur grand-père était noir. Du coup, moi, ça me fait toujours bizarre parce que tu te dis, mais ça veut dire que tu t'imagines, tu dis des choses complètement insensées et elle va te dire, mais moi, je suis... c'est pas qu'elle est métisse, parce que c'est sa maman qui est métisse. Mais elle, je sais que ça a une, une appellation, mais à la fin, elle sort blanche. Et je pense que c'est, comme les Japonais sont très fermés, je pense que c'est ce processus-là qui vont essayer de perpétuer. Voilà, vous venez donner votre semence pour repeupler la terre, vous êtes le berceau de l'humanité, après vous vous cassez. Ben oui, ils vont pas les légaliser, ils vont pas leur donner des droits, moi je crois pas. Ils veulent juste des pères qui vont, des donneurs de sperme, on va dire clairement. Après, la femme japonaise, hein, comme elle a une famille souvent qui est là près d'elle, leur système est bien organisé, les protège assez, ils vont très bien s'en sortir. Ou un autre homme japonais va prendre la paternité. Bon, c'est très patriarcal, donc ça se fait pas souvent, mais peut-être que ça va se faire. Alors, personnellement, le fait de devoir vous expliquer ça, ça me dégoûte, parce que c'est profondément raciste. Mais bon, voilà, je pense que si jamais ils font cette proposition moyennant finances et autres, ben, certains hommes vont accepter. Pourquoi pas? Après tout, le système des donneurs de sperme, ça existe, hein. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi les Japonais ne mettent pas ça en place chez eux. Ça n'a pas de sens. Après, est-ce que culturellement, les femmes japonaises sont pas trop friandes de ça? Elles préfèrent être dans une relation avec des hommes. Après, est-ce que les femmes japonaises sont intéressées pour être avec des hommes noirs aussi? Faut voir si c'est leur goût, c'est leur style. Bon, bref, c'est juste immonde. Mais bon, ça, voilà. Qu'est-ce qu'on doit pas faire pour pas disparaître?